comme d'habitude, abonnez-vous en cliquant sur le bouton et la petite cloche pour la dernière vidéo et le petit pouce bleu si vous appréciez. Profitez. Des patients qu'attendent, des patients qu'attendent. Oh eh, oh eh. Des patients qu'attendent, des patients qu'attendent. Oh eh, oh eh. Des patients qu'attendent, des patients qu'attendent. Oh eh, oh eh. Des patients qu'attendent, des patients qu'attendent. Oh eh, oh eh. Très mal masqué. Oh eh, oh eh. On bosse, mais mal masqué. Mais on peut pas s'arrêter, oh et de bosser. Depuis des années, on a pleuré pour des thunes sous Hollande et toute sa bande. On a réclamé, on a gueulé sur le bitume. Et Macron comptait le pognon. Aujourd'hui, c'est sur nous qu'il faut compter. Devinez qui je suis. Derrière mon masque, je lutte pour votre santé. Aujourd'hui, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je m'en suis sorti. Très mal masqué, oh eh. On bosse, mais mal masqué. Mais on peut pas s'arrêter, oh et de bosser. C'est l'occasion risquée de changer de cathéter, gants usés et gel volé. Je suis pas bien armé pour aller faire la guerre, masque en feutrine, pas de chloroquine. Aujourd'hui, je soigne à qui mieux. Devinez qui je suis. Oui, même sans masque, je soigne à qui mieux. Aujourd'hui, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je m'en suis sorti. Très mal masqué, oh eh. On bosse, mais mal masqué. Mais on peut pas s'arrêter, oh et de bosser, très mal masqué. Oui, là j'ai juste un petit passage, hein, voilà, je le dis pas, si je le dis mais à la même façon dans mes vidéos, mais voilà, ça veut pas dire que je ne les remercie pas, hein, mais espérons que plus tard, bref. Bienvenue, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc, bienvenue sur le trône, encore une fois. Nous sommes le 1er mai 2020, fête du travail, jour férié. On est censé tous profiter du muguet, du beau temps, etc. Non, on est confinés. Bon, jusqu'au 11 mai, a priori, hein, apparemment, beaucoup voient de la lueur d'espoir. Parce que notre président a considéré que nous sommes donc libérables le 11 mai. Alors le 11 mai, je vous ramène à ma dernière vidéo. Pourquoi le 11 mai, hein, vers la fin de la vidéo, juste avant le clip de fin, vous avez une petite explication de la communication de ce qui s'est passé juste après le discours annonçant le 11 mai. Hein. Allez voir si vous ne l'avez pas vu, ça tient en 30 secondes je crois. C'est édifiant. Bref, bonjour donc à nouveau, enfin bonsoir. Donc le but de cette vidéo c'est de synthétiser sur le trône. Là, on est au 1er mai, on a compté nos morts à partir du 1er mars. Comment dirais-je ? C'était pour faire un petit point, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos. Les premières étaient très basiques, juste avec 7 tablettes qui me permettaient effectivement de prendre la vidéo en live sur le trône. Donc mes vidéos, c'est toujours du one-shot. Donc le sentiment que j'ai, une sorte de slam. Voilà. Donc là, la seule chose, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai évolué avec le slam en vidéo, en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on était, au fur et à mesure que je disais que je mettais mes liens, allons-y. Je vais vous parler de la chaîne, mais comme d'habitude, juste le petit passage donc des statistiques, hein, les chiffres toujours et nos chiffres. Donc aujourd'hui, donc le 1er mai, nous sommes ici donc à nombre donc en France, nous sommes à 129 581
129 581 cas confirmés, hein, pour donc 24 376 morts. Alors ce qui est bien, c'est que moi j'ai entendu à la radio ce matin qu'on avait franchi le cap des 25 000. Bah, bon, bah, peut-être que c'est pas les chiffres d'aujourd'hui, je sais pas. Voyons chez les autres toujours, l'Espagne, toujours 24 000 aussi, pour 215 000 cas, comme pour les autres vidéos. Pourquoi ici on a 129 et 24 000 pour 129, alors qu'ils ont 24 000 pour 215. Ils ont 2 fois plus de cas confirmés que nous et le même nombre de morts. Bon, voilà, hein, je ne répète pas. Après, on va me dire, oui, non, mais c'est pareil, t'as vu finalement. Non, il y en a qui ont 6 000 morts, comme dans les autres vidéos, les Allemands, pour 163 000 cas. Et toujours la même question, donc, si effectivement, nous, on est à 120... Quand on sera à 200 000 ici, on sera à combien ici? Voilà, toujours les mêmes questions. Hein, Bref, Portugal, on en est où? Portugal, ah, ça y est, on a dépassé le cap des 1000, hein, toujours, pour une population voilà, de 25 000 confirmés. C'est pareil, donc 1000, voilà, 1000 cas. Alors, sachant que apparemment ils sont déconfinés aussi, mais plus vite que nous. J'ai pas tout suivi sur le contexte, mais eux, ils ont des masques, ils ont des gels, enfin, ils ont ce qu'il faut, quoi, apparemment. Ils sont pas en rupture, ou enfin, les masques bloqués en Chine, ou piqués sur le tarmac, comme c'est expliqué dans une vidéo. Bref, voilà, on en est là. Donc, bon, juste un petit focus sur les États-Unis, puisqu'ils sont quand même à 1 million de cas confirmés, plus d'1 million, et pour 63 000 morts. Donc, comme toujours, Trump avait dit qu'il s'attendait entre 100 000 et 200 000 morts, pour bien s'en sortir, d'après ce qu'il disait. Alors que vous verrez, hein, maintenant, on en est à des gags où Trump explique qu'on peut s'injecter qu'on appelle ça, des désinfectants directement sous la peau pour tuer le virus en 1 minute, ou il y en a qui ont fait le gag d'envoyer un astronaute sur le soleil et il répondait en fait, il faudrait qu'on attende la nuit pour le faire. Bref, vous verrez sur Internet, hein, je pense que là, il en prend plein la figure, hein, Trump là-dessus, et je vais un peu dire à raison. Bref, donc revenons à nos chiffres. Donc là, je vais faire plus court au niveau des chiffres, puisque on commence à connaître la routine, hein, et donc bah, je vais vous mettre là les chiffres actuels selon le ministère donc, de la Santé. Hein, donc vous pouvez voir, hein, donc 130 000 actuellement pour 25 000, 24 000. Moi j'ai entendu 25 000. 25 000 à la radio ce matin, mais bon, pourquoi pas. Donc toujours pareil, les cas probables, potentiellement euthanasiés, hein, etc. etc. Euthanasiables, pas euthanasiés, euthanasiables. Bon, ben, tout est dans ce tableau-là. Je vous laisse quelques minutes, hein, pour voir les chiffres du jour. Hein, enfin, du jour, c'est de la veille en fait. Voilà. Donc je mets toujours en comparaison le fameux site américain sur lequel je voyais le nombre de morts, pour moi réel, hein, pour les confirmer. Donc à savoir, donc on est normalement, la France, on est là. 167 000 normalement, hein, pas 130. Voilà, on en est là, normalement, pour moi. Ça pourrait être plus plausible par rapport aux Espagnols et aux Italiens, d'accord? Par rapport aux chiffres. Et là, on pourrait se dire, ok, non, non, mais le ministère de la Santé, lui, il voit ça. Il voit pas ça. Donc, bref. Les chiffres, quoi, hein, allez voir toutes mes vidéos sur le sujet. Voilà vous verrez ce que j'en pense toujours. Donc, alors, on va enlever ça déjà. On va enlever ça déjà. Et on va revenir donc à la base de cette vidéo, parce qu'on on est quand même venu pour ça. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Donc je suis là pour parler. Ah oui, donc là, juste le clip du début, c'est juste pour me marquer, avant de passer à la suite. On est donc déconfiné le 11 mai, avec des masques, vous verrez les autres vidéos comment c'est fait, donc des masques alternatifs, vendus 5 euros, apparemment ça y est, commence à changer, ils disent que les grandes surfaces vont le vendre à 2 euros, 3 euros, comment ça, voilà, mais toujours des masques alternatifs, pas les chirurgicaux ni les FFP2. Voilà, donc on est confiné, on est déconfiné. Il y a le fameux bison futé, hein, le bison futé du Covid, je l'appelle. Donc c'est aujourd'hui on a 3 couleurs. Donc rouge, jaune et vert. Il n'y a pas le noir, hein, mais on en est là. Donc il y a des régions qui sont donc. Alors je n'ai pas compris si c'est pour déconfiner les gens, renvoyer les gens à l'école, ne plus avoir l'excuse d'avoir les enfants à la maison. C'est super vague, c'est super le bordel en fait. De toute façon, c'est censé évoluer jusqu'au 11 mai. Hein. Je pense que même la veille, on ne saura pas plus. Donc ça va être en live qui vont dire c'est bon, lâchez-les, lâchez-les. Mais bref.
Bref, et donc la vidéo, c'était aussi pour dire qu'à date, toujours pas de masque, c'est le bordel. Les gens se battent toujours contre le Covid en mode débrouillage, MacGyver et autres. Donc à la date du 1er mai, toujours 1er mai. Hein. Donc voilà, mais on sera livré. Hein. Les respirateurs, alors juste la partie des respirateurs, je ne l'ai pas évoqué parce que j'ai fait que les masques à la dernière vidéo, mais les respirateurs. Donc notre président, le cher Macron, nous a dit qu'il ferait fabriquer 10 000 respirateurs. Vous avez tous maintenant eu l'écho de ce que c'était que ces 10 000 respirateurs. Les 10 000 respirateurs, c'est juste pour transporter dans une ambulance maximum un malade. Donc c'est pas du tout adapté donc au format Covid et traitement en réanimation. Voilà, c'est un exemple de plus. Un exemple de plus. Donc revenons, donc ça c'était pour par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, hein, 1er mai. Donc voilà, je viens au but de cette vidéo qui est en fait le récapitulatif de Sur le trône. Donc en gros, ça, voilà, tout est là, vous voyez. Mes vidéos sont toutes ici. Donc pour l'instant, à date, je n'ai fait que celle-ci, d'accord, sur le thème du Covid, puisque la base c'est pour la situation de merde hein, que je fais ça. Hein. Enfin, je ne peux pas mieux l'expliquer que dans ma toute première vidéo faite en mode MacGyver. Voilà, allons-y. Ou mieux, commencer mes vidéos C'est que ça. dans mes chiottes, Tout est parti de là. vu la situation de merde dans laquelle on est. Voilà. Donc je teste, je vois comment ça fonctionne, Internet. Donc désolé, c'est fraîche, c'est propre, c'est juste spontané, Voilà. puisque là ça commence sérieusement à me travailler. Pas le confinement, pas ce qu'on nous oblige à faire, pas la situation, pas les morts malheureusement, Non, pas les vivants, mais plutôt tous ceux qui gèrent cette situation. c'est ça. Et j'avoue très profondément que ça commence à me travailler. Beaucoup de gens me connaissent, Mm. ils savent ce que je pense du gouvernement actuel, Voilà. de toutes ces tares qui sont mises en place par eux, toujours dans cette politique du défendons les personnes qui sont défendables, pour Voilà. Macron, Mm. et laissons pourrir tous les autres qui ne sont pas dignes de l'attention de notre cher président. Et franchement, à Donc date, je fais juste ce petit test, parce que je pense que je vais me servir de ce biais pour effectivement faire mes propres vidéos. Alors vous voyez, je suis dans les chiottes, je suis assis sur le trône. c'est ça. Alors, Donc pour la partie technique, je vous laisserai voir le reste de la vidéo, bon, il y a quelques secondes encore. Mais c'est ça, en fait, il faut savoir que là, j'ai fait cette vidéo-là, donc celle-ci, donc, date du 21 mars 2020. Donc je l'ai faite à l'époque, parce que justement, ça commençait à me travailler, je regardais les infos, je regardais sur Internet, c'était un peu tabou, on ne pouvait pas en parler, on était en mode confiant, mais on voyait un peu ce qui se passait dans d'autres pays, parce que c'est ça la mondialisation aussi. Hein. De ce côté-là, on a accès à l'information d'autres pays. Alors, on va me dire, ouais, mais faire gaffe sur quelles sont les sources. Bah justement, hein, au fur et à mesure de toutes ces vidéos-là, on peut se poser des questions sur les sources. Hein. Bref. Donc sur cette vidéo-là, en fait, l'état d'esprit était, on est au 21 mars, je crois que le confinement a commencé le 9 mars, dans ces eaux-là. Ça fait 2 semaines qu'on est tous fermés, enfermés, etc. On se dit, ouais, c'est pour la bonne cause pour qu'on puisse tous enrayer cette maladie, etc. Et au final, comment dirais-je, c'est ça creusait. On se disait, mais en fait, c'est quand même Macron qui gère ça. Donc Macron, beaucoup de gens, ils savent ce que j'en pense. Vous verrez dans cette vidéo-là, en fait, beaucoup de gens qui me connaissent savent que je suis anti-Macron, hein, voilà, je ne l'ai jamais caché et je serais même plutôt fier de l'afficher, quoi. Mais bon, voilà. Donc pour revenir à ça, les conditions étaient là. Ça me travaillait, ça me travaillait. Il y a un mec comme Macron qui gère notre crise, quoi. Donc ça me perturbait. Ça me perturbait vraiment parce que je me disais, eh, merde. Donc faut laisser couler. Il faut que tout ce que je me disais, il fallait que je le garde en moi. Non. Donc j'ai eu cette idée de faire de faire cette effectivement sortir ces déjections psychologiques pour, en fait, comme je disais, me les revoir plus tard, en rigoler, comme on dit, de ces conneries, ou effectivement que ce soit un témoignage de ce qui s'est réellement passé par rapport à ce qui pourrait être sorti dans le futur. Hein. Macron, chef de guerre, qui a géré le Covid dans Fernand Nathan, etc. Moi, j'aurais mon live. Je pourrais pas dire que j'y étais pas. Moi, j'y étais, et ça, c'est mon ressenti et mon témoignage du Covid puisque j'y étais, en fait. Voilà. Donc, première pandémie mondiale qui, en fait, déstabilise la civilisation et la structure économique mondiale actuelle. Voilà. Donc, c'est sur ce motif-là qu'il faut sauver l'économie, allons tous travailler, même si, voilà.
Donc, bon, à date, en fait, ils prennent un peu chez les Anglais pour dire qu'en fait, on va utiliser l'immunité de masse, alors que l'OMS a confirmé que c'est faux. Les gens qui ont déjà eu le Covid peuvent quand même l'avoir. Rien n'a été prouvé, il n'y a rien de pas décrit dessus. Alors que notre ministre, enfin le responsable de la santé publique, passe à tous les soirs à la télé pour dire si, vous pouvez y aller, c'est bon. Allez voir dans cette com-là, enfin celle-ci, le changement de com, le mensonge. Hein. Donc les mêmes gens sont en train de vous dire c'est bon, vous pouvez repartir au travail, faites-nous confiance. Enfin, la confiance, c'est un truc justement le manque de confiance a créé tout ça. D'accord. Donc voilà, c'est long, mais pour moi c'est justifié et c'était un besoin. Donc là, vous venez quasiment de voir toute la vidéo, hein, parce qu'elle est très courte, c'est juste l'introduction, l'initialisation, comme je l'ai appelé. Plus haut, effectivement, c'était le pourquoi. Donc là, j'essaie de justifier ce que je suis en train de faire là, quoi. Donc, je ne mettrai pas les extraits puisque je suis quand même dans mes toilettes. C'est ça. Comme je vous ai dit, Effectivement. situation de merde. Le meilleur endroit pour en parler, c'est sur le trône. C'est mon logo, c'est mon lettre. Donc, et comme je vous dis, après avoir évacué physiologiquement, on a toujours besoin d'évacuer psychologiquement. Voilà, c'est ça. Donc je vous remercie, car vous me faites économiser une séance de psy, pour ceux qui regardent ça. Ouais, mais alors là, le psy, comme je dis, hein, j'y crois pas du tout à la psychologie ou à la psychanalyse, hein, même si on me dit, bah toi, tu pourrais en faire en fait. Ouais, c'est des gens qui me disent autour de moi que je pourrais en faire en fait, sans formation, je pourrais en faire. Ouais, enfin, c'est pas ma vocation. Moi, ouais, les psychanalystes s'allonger sur le machin pour s'expliquer, machin, mais turpitude, tiens, voilà, bah, YouTube, ce sera mon psychologue, mon psychanalyste. Donc voilà. Donc c'était sur cette vidéo-là. Pourquoi? Le pourquoi. J'essayais de justifier pourquoi j'avais fait ça et que j'avais commencé à faire tout ça. Donc allez voir. Hein. Bon, c'est très succinct. On va dire que ces vidéos-là, celle-ci, sont faites de façon toujours one shot, mais sans le montage vidéo que je fais actuellement. Voilà. Donc là, en fait, là, je fais mon one shot toujours. J'ai pas de prompteur, j'ai pas de quoi que ce soit. C'est juste le one shot, mais avec mixage vidéo dans le sens où je peux afficher les liens, les parties qui m'intéressent et qui peuvent en fait argumenter, enfin illustrer mon argumentation. Voilà. Donc là-dessus, c'était le pourquoi. Donc là, on est plus dans le thème là. Donc pour cette vidéo là, donc qui date. Alors celle-ci datait. Excusez-moi parce qu'on va quand même dater. Voilà. Donc celle-ci datait du 23 mars et celle-ci date du 28. Voilà, donc celle du 28, là, donc c'est plus dans le thème. On commençait à se renseigner sur la chloroquine, quels sont les moyens d'éviter ce confinement, est-ce que ça avance, etc. Donc là, c'était la date du 28 mars, donc c'était 3 jours après mon anniversaire. On avait franchi le cap des 1000 morts. On en est là. Donc, on en est là. J'ai effectivement aussi des exemples de médecins qui ne comprennent pas cette histoire de 8 semaines de tests pour la chloroquine. Pour valider un médicament, alors qu'ils ont des stocks, enfin ils avaient. C'est intéressant. Tout s'était réquisitionné par qui, par quoi, par où. Donc là, officiellement, c'est pour les hôpitaux. La loi dit que maintenant, pour le prendre, il faut aller dans un hôpital avec un médecin d'hôpital qui vous le prescrit dans l'hôpital. Bon, après, si tu l'avais pas et que tu l'attrapes en route, au moins tu ne seras pas venu pour rien. C'est ça, donc c'était l'ambiance. Hein. Donc la chloroquine, on a appris effectivement, vous verrez dans les vidéos, hein. Donc l'évolution de la chloroquine dans la crise du Covid, l'évolution de ce cher Raoult, c'est là, hein, cher Raoult, il est où? Il est ici, Raoult contre la Macronie, hein, ici. Donc là, c'était au 28 mars. Hein, 28 mars, donc ambiance claustro, donc, par rapport au confinement, ou chloro. Et finalement, voilà, c'est... Vous verrez. Donc c'est long, c'est un peu... En fait, je me basais juste sur la lecture de mes liens pour faire mon one-shot. Et c'est toujours pareil, hein, j'ai la lecture de mes liens pour faire les one-shots. Voilà. Ici, donc, c'est spécifique à mes amis lusitaniens. Hein. Donc je m'étais dit que j'allais faire des vidéos aussi en portugais pour tenir l'alimentation quasiment simultanée en version portugaise de ce que je fais en français. Mesmo assim, o próprio gouvernemento, o Macron, disse não, isso não foi provado. Voilà, não há nenhuma maneira de considerar isso como um medicamento. Mas o problema de fazer isso é que
de uma parte, como sempre, né? Ele diz uma coisa e diz sempre o contrário ao fim do discurso. Voilà, donc ça, je disais, bon, bah, c'est Macron, il dit toujours la même chose, il est capable de dire dans la même phrase une chose et son contraire. Bref, on parlait de la chloroquine et du Marseillais, etc. Bref, donc là, c'est pareil, ça a été fait le même jour. Je voulais les faire version française d'abord, version portugaise après. Le problème, c'est que la version portugaise, les Portugais ont aussi le Covid. Je ne vis pas au Portugal, je n'ai pas les infos du Portugal. Celles que j'ai, c'est mes proches qui me les donnent, avec des liens, des articles, etc. Mais là, si je devais tenir ce genre de choses en version portugaise, tendu. Donc effectivement, j'ai cru comprendre qu'il y a un Portugais à l'Assemblée qui fait son Mélenchon, mais il est jeune. C'est comme si comment ça s'appelle, Macron était devenu Mélenchon et qui se luttait contre le pouvoir actuel au Portugal. Ça faisait un peu ça. Parce qu'il est jeune, machin, présente bien, un mec qui tchatche pas mal, etc. Et puis il aime bien mettre le gouvernement en porte-à-faux très souvent, donc à l'Assemblée. Donc il est très populaire pour ça. Bref, donc, mais bon, du coup, c'est vrai, c'est que si je veux faire mes vidéos avec l'argumentation technique, etc., c'est compliqué de le faire en portugais parce que je ne vis pas au Portugal. Donc là, les deux là, le 28 mars. Ok, ça c'est le 28 mars. 31 mars, ça commençait à me pourrir parce que je voyais les gens, je commençais à me poser des questions et tout et tout. Et on avait des communications du type faites confiance au gouvernement parce que dire le contraire, ce serait limite complotiste. J'ai des amis, des collègues, des anciens collègues de travail, etc., Michael, hein, dédicace, qui me traitaient presque de complotiste parce que j'allais pas dans le sens de ce que disait le gouvernement et que je poussais à la dissension, à la déstructuration du pays et l'effort de guerre, etc. Donc j'avoue que j'avais fait cette petite vidéo, au pire, je vous la mets là, elle est très courte, c'est une générique, hein, donc il avait été censuré par nos chers amis de YouTube puisque c'est quand même donc Iron bip. Voilà, ça, mon fils, il kiffe, bisous Nils. Là, le à tout de suite, ça l'a fait marrer. Donc j'avoue que le montage, du coup, je l'ai gardé, je l'ai mis là. Donc ça, c'était le 31 mars. Donc le à tout de suite, j'ai dû refaire la vidéo pour mettre mon fils dedans. Bref, il a kiffé. Il a kiffé, j'avoue que moi aussi. Du coup, c'était le petit délire de soulagement, on va dire. Donc là, par rapport à celle-ci, donc celle-ci date du 9 avril. Alors j'ai mis avec un meilleur son parce qu'elle a fait une première version, bon, avec toujours les trucs techniques. Même là, je pense que le son, je sais pas comment est-ce qu'il s'en sort. Voilà, je continue comme ça, hein, j'ai pas des super micros, bureau d'enregistrement, etc. C'est le trône quand même, on est sur le trône. Bref, donc là-dessus, c'était l'ambiance, effectivement, état des lieux au 9 avril. Donc, c'est le pendant ce temps. Voilà, j'étais en mode actualité de ce qui se passait dans la journée. Donc je faisais mon compte rendu du jour, quoi. Voilà. Donc ça nous faisait effectivement des choses comme ça là. Mais quand même, j'essaie de caler toujours sur mon état d'esprit. Je ne finirai que par là. L'obéissance aveugle en l'autorité est le plus grand ennemi de la vérité. Et la vérité, il va falloir aller la chercher, parce qu'elle va être très dissimulée. Et plus on sera aveugle et qu'on sera obéissant, là, plus les autres pourront nous fourrer bien profond. Voilà, donc je vous remercie. Ça fait donc 31 minutes. Donc je vous promets, j'essaierai de faire plus concis. J'ai sauté certains trucs. Allez sur la page Facebook. Je vous mettrai les liens aussi s'il faut sur cette page-là. Mais bon, je vous embrasse. J'ai jamais réussi à faire plus concis. Plus ça allait, plus ça rallonge. Même là, hein, je pense que je vais rallonger, hein, malheureusement. Donc il va falloir que je vois, que j'optimise le temps. Mais c'est ça. Donc là, c'était voilà, au 9 avril. Donc, et donc j'évoquais la situation. Donc c'est bien. Ça sert en fait à ça. À avoir un visu de mon vécu à travers le Covid, la gestion de Macron et de sa Macronie, le nombre de morts qu'il va y avoir dans les livres d'histoire. Hein, ça vous rappelle pas quelque chose? Le nombre de morts qu'il y a dans l'histoire, le régime en place, comment est-ce que la guerre a été gagnée ou perdue, hein, avec notre chef de guerre actuel, tout ça. Bref, voilà, moi j'y serai, je pourrais me rappeler de ça, c'est une sorte de journal intime où ça m'explique ce que j'ai vécu dedans. Voilà, j'aurais pas besoin de Fernand Nathan qui me referait l'histoire à sa sauce, à la sauce en fait du vainqueur. Bref. Donc, mais ça creusait. Et après, le déclic, ça a été de faire par thème.
Pourquoi? Parce que la communication, toujours, est vous êtes protégé parce que vous faites ci, vous faites ça là-bas. Là, donc, c'était à la date du 12 avril. J'avais fait distanciation sociale et gestes barrières. Et j'avais posé la question, vraiment? En fait, dans cette vidéo, j'avais illustré donc, ce qu'on savait, ce qu'on nous diffusait à la télé comme alerte Covid-virus, enfin, vous l'entendez tous, vous la connaissez cette alerte. Et dans cette alerte-là, il y avait quand même des journaux, donc la presse papier, elle, qui diffusait des trucs, enfin certains papiers, hein, genre Le Parisien, donc comme ici, en fait, concrètement. Hein, donc là, la résistance dans l'air, 3 heures dans l'air, je veux dire, n'importe quel abruti, moi-même inclus, peut se dire 3 heures dans l'air, on se fout de nous. Hein. Donc on se fout de nous, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc quand on va faire nos courses... Hein, c'est ça, l'exemple des courses. Donc vous avez l'affichage des préconisations. Ça, c'est un petit peu longtemps après qu'ils nous ont donné cette deuxième petite information. Et je vous dis, c'est pas tout le monde qui diffuse ça. Hein. Le gouvernement, il ne parle pas de ça. Le gouvernement, il nous diffuse de trucs de faites-vous pas des bisous, faites-vous pas d'échecs. Mais voilà, restez bien à 1 mètre de l'un de l'autre, et puis tout c'est dans votre coude. Voilà. C'est ça. c'est ça. Tout c'est dans votre coude. Voilà, enfin, vous connaissez tous l'alerte. Et là, ça montrait, et je vous montrais, enfin, dans cette vidéo, allez la voir. Les études, finalement, expliquant que c'est pas 1 mètre qu'il faudrait faire, c'est minimum 5, comme ils ont fait en Italie à un moment. Mais ils ont lâché l'affaire, ils n'auraient pas dû. Ils avaient raison. Les Chinois ont fait des études, ils ont montré, mais non, on est resté sur 1 mètre, faites-vous pas des bisous, vous touchez pas. Alors que le truc, le nuage de Covid tient 3 heures en l'air, et il peut atteindre jusqu'à 5 mètres de postillon. Ok, 3 heures en l'air, je ne sais pas combien de jours sur des surfaces. Et ça expliquerait pas pourquoi on est à 25 000 morts pour 120 000 cas, enfin 130 000. Ça n'expliquerait pas ça en fait. Il faudrait se poser la question. Hein. Mauvaise communication, toujours à se fier à ces super experts qui au début étaient ceux qui imposaient les trucs parce qu'ils étaient dans le sens de ce que disait Macron. Depuis que Macron et eux ne sont plus d'accord, Macron dit on sort le 11 mai, alors qu'eux ils disent qu'il faut reprendre à la rentrée en septembre. Et oui, mais maintenant ils sont obligés de changer de communication parce qu'on nous dit que même les enfants ne sont plus contaminants finalement, etc. Donc pour dire aux gens de retourner travailler, hein, de ne plus servir d'excuse de rester à la maison pour garder les enfants. À base, c'était parti sur du volontariat, maintenant c'est plus sur du volontariat. Maintenant il y a, comment il s'appelle, notre affichage de 3 couleurs pour me dire, enfin, on en est là, au 1er mai, c'est un bordel monstre. On a bien compris qu'il fallait retourner travailler parce que MEDEF l'a demandé, quasiment. Hein, il fallait sauver l'économie, tout ça. Ils mentalisent les gens en disant « Mais c'est bien de retourner au travail, vous allez enfin pouvoir respirer, vous allez voir, c'est avec 1 mois enfermé chez vous, c'était là. » Bref, tout ça, là, ça illustre tout ça. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que, comme je vous disais, au 1er mai, on n'a pas encore les masques, on n'a pas encore les respirateurs, on a les tests, ils visent 700 000 tests à partir du 1er mai, alors qu'ils étaient à 5 000 mi-avril. 5 000 tests, ils vont passer à 700 000. Alors que ça fait depuis le 1er mars qu'on compte les morts. Bref, donc voilà. Et très rapide, hein, donc la réaction par rapport à ça, hein, l'armement, par rapport à la situation de guerre, etc. Par contre, là, donc cette vidéo-là, hein, qui date donc du 17 avril, 17 avril, il me semble, hein, donc 17 avril, vous avez donc à quelle vitesse ils sont adaptés notre retour au travail. Oui, parce que l'économie a pris cher, donc il va falloir mettre les bouchées doubles pour reprendre de retard. Donc vous voyez là-dessus, c'est très intéressant. Hein, donc j'en parlais en live parce qu'effectivement, tenez. Donc voilà, au moins aujourd'hui, on a des photos de ce qui se passe étape par étape. On n'ira pas chercher chez Hachette la version qui a été promulguée par nos chers éditeurs qui vont approuver et refaire l'histoire, comme on dit. Pourtant, on m'avait dit que c'était les vainqueurs qui faisaient l'histoire. Ouais. Là, on est en train de la perdre, la guerre. Enfin, je comprends cher. On n'est pas dans les vainqueurs. Bref. Donc, revenons sur notre point, à savoir donc le droit du travail. Le droit du travail, et surtout, j'aimerais remercier, moi, le corps médical, du fait qu'il n'ait pas pu... comment dirais-je, se servir d'un droit qui leur est donc attribué par le droit du travail actuel français, c'est-à-dire le droit de retrait. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le droit de retrait? Donc allez voir la vidéo de ce que c'est que le droit de retrait. Hein. Donc le droit de retrait, c'est... Enfin, allez voir. Donc là, si en ce moment, il y a certains syndicats qui sont, on appelle les réformistes, hein,
Donc pas la méchante CGT, pas les méchants sudistes, tout ça. Juste l'UNSA et les autres, hein, et comment il s'appelle, la CFDT, qui commence à menacer en disant « Si le 11 mai, on n'a pas tous nos masques, pas tous nos tests, on se mettra en droit de retrait. » Donc le 11 mai, hein, parce que, voilà, ça fait depuis combien de temps qu'on est en Covid? Donc le droit de retrait, oui, ils auraient pu s'y mettre dès le début. Et ils le savent. Et ils y sont allés quand même. Donc en y allant quand même, voilà, c'est là où je les applaudis de ne pas avoir utilisé leur droit de retrait. Voilà. Mais c'était criminel quand même. Parce que voilà, se sacrifier au nom de quoi? De la Macron et de la Macronie. Bref, je dis tout ça là dans là, en fait, justement, et l'évolution de notre qualité de travail, etc. Bref, donc je faisais par thème, et c'est le prochain thème, effectivement, c'était ici, donc on se posait des questions quand même, pourquoi est-ce que tout ce battage, donc au 19 avril, j'avais fait ça, donc Macron contre Raoult contre la Macronie. C'est quand même le gars qui parlait comme ça, quand même. Il faut faire attention, quand il est trop tard, il est trop tard. C'est le moment où les gens sont en réanimation, quand ils ont des syndromes de détresse respiratoire, quand on est obligé de les intuber. En réalité, ça n'est plus l'heure des antiviraux, plus azithromycine. Voilà. Donc voilà, on a un gars qui nous explique, attention, il ne dit pas qu'il peut même ressusciter les morts, on n'en est pas là hein, quand même. Mais je pense qu'il a marqué déjà l'histoire. Mais il dit qu'à un certain stade de prise en compte du traitement, si on rajoute son fameux médicament, enfin son fameux, c'est même pas son médicament, c'est juste un traitement qu'il a eu l'idée d'appliquer, quoi. Tout le battage donc la fameuse chloroquine, qui est en vente, vous allez voir plus tard, donc dans la vidéo, qui est vente vraiment pas cher. Donc en gros ça revient à 10 centimes le cacheton. Ouais, bon après, vous verrez la vidéo, hein, je parle du cas actuel, cas pourquoi, comment on est en train de lui taper dessus, pourquoi on lui tape dessus, et la vision pseudo-complotiste parce que c'est Big Pharma qui voudrait vendre sa solution et pas lui, quoi. Donc, c'est quand même quelqu'un qui affirme aujourd'hui que le Covid a disparu de Marseille. Hein, et je veux bien le croire, en fait. Parce qu'en fait, quand vous faisait les statistiques des chiffres, quand on arrivait à Marseille, il y avait un bug informatique dans l'affichage des chiffres. Donc c'était trop bas, je pense. Donc ça n'était pas bon. Il y avait forcément un bug informatique. Bref, ça, c'était au 19 avril. Donc 19 avril, c'était donc Raoult contre la Macronie. Donc allez le voir. Donc tout est dedans, avec les argumentaires, etc., etc. Au 25 avril, donc moi, j'avais fait ça. Donc, parce que tout le monde sait que Macron, depuis le début, depuis qu'elle a été élue, c'est pas... Voilà. Hein. Ben là, j'explique pourquoi. Donc, j'explique pourquoi je suis comme ça. Pourquoi j'ai peur, parce que c'est ce mec-là qui gère cette crise. Je le mets dans la vidéo. Hein. Bref, moi j'ai qu'une seule envie, c'est effectivement de lui faire ça. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a vendu un beau matin, on a vendu avec ce type. Voilà, c'est exactement ça que je veux lui faire. Mais bon, c'est pas menacer la personne, mais quand même, là, tout le gouvernement, tout ça, la Bastille, il faudrait qu'elle revienne, en fait. La guillotine, surtout. La guillotine. Non, c'est clair. Là-dessus, il y a tous les argumentaires de comment il a été élu, en tant que candidat, comment ça se fait qu'il a été élu avec tout ce qu'il a balancé. Comment est-ce qu'il est en train de gérer le truc? Alors, si, il faut reconnaître, en tant que communicant, il a une société de communication qui cartonne, quoi. Je vous dis, là, je le mets dans la vidéo, hein. Non, là, je le mets comment il a été élu, etc., etc. Là, je mets cette fameuse bascule donc, de communication. C'est que les mecs sont, comment dirais-je, je mets tout dans la vidéo. La communication fait qu'on va le transformer en le gars, il est devenu le président de la crise des gilets jaunes, de la transformation, donc quand ça allait mal, c'est à cause de l'Europe, tout ça. Le mec, donc il a mis à la rue donc les gilets jaunes, des gens comme vous et moi, etc. à la rue. Le corps médical, il se faisait taper dessus grâce à Castaner et tous ces flics. Dans cette ambiance-là, on se retrouve en Covid. Et en Covid, on se retrouve aujourd'hui donc à 130 000 cas confirmés, on va arrondir, pour 25 000 morts. D'accord ? Ok. Donc 25 000 morts, on va dire, mais c'est comme dans les autres pays. Non, on a 2 fois moins de cas que les autres pays qui ont le même nombre de morts que nous. D'accord ? Puis il y a l'Allemagne et d'autres pays, je ne les ai pas cités. Hein. Il y en a des exemples de pays où ils sont à 5 000 morts. La Chine. Hein. Alors on va dire la Chine, c'est
c'est comment dirais-je, c'est une dictature, tout ça. Ouais, ok, si vous voulez, effectivement. J'en parle ici aussi de la Chine hein, dans Pourquoi Macron. Donc voilà, donc pour cette vidéo-là, donc de la communication qui date donc du 28 avril, hein, c'est tout frais. Là-dedans, je parle de la bascule, de comment ça s'est passé et comment ça se passe en fait, hein, comment on est en train de nous la mettre à l'envers. Donc à la sortie du Covid, on aura un Macron qui sera genre le chef de guerre du post-Covid, qui nous aura sauvés, etc., etc. Enfin, voilà, là les résolutions qu'il a prises dans cette vidéo-là, à la fin donc de cette vidéo-là, le 11 mai est expliqué jusqu'à la fin. Pourquoi il a fait avec comment il s'appelle, ce qu'il a fait avec Raoult, les 30 dernières secondes de la vidéo avant le générique de fin de la vidéo, ça, plus, bref, tout est expliqué. Que de la com, il n'en a rien à foutre, c'est que de la com. Il faut juste qu'il soit rééligible pour le 2022. Et là, tout son réseau, là, qu'on voit là, va le remettre au pouvoir, au moins au deuxième tour. Donc voilà, allez voir, de toute façon. Et donc là, je vais être macabre. Donc là, on a mis les décès. Voilà. Donc je l'accuse de ça. Certains font avec des vidéos en flash player, etc. Écoutez, regardez. Donc on va monter. Attention, regardez la carte de France. Hein. Donc pour l'instant, là, ça y est, on commence à être comptabilisé. Ouais. Et puis là, mince, c'est toujours ça. Il faut être dans le mode décès. Voilà, le mode décès. Voilà. Vous voyez les morts tout de suite, là, voilà. Au 29. Voilà, hop, mars, etc. Oui, hop, ça gonfle. Voilà, on en est là. Vous voyez donc ça, c'est la visualisation de pardon, je m'exclus, excusez-moi, de la gestion actuelle de notre gouvernement du Covid. C'est là, c'est dans cette petite animation. C'est ça. Macron est coupable de ça. Macron et sa Macronie, d'accord ? Vouloir économiser vouloir économiser sur tout, en fait, envoyant casse-pipe le corps médical avec des sacs poubelles confectionnés par eux-mêmes, au 1er mai, ne pas avoir les casques, ne pas avoir les tests, etc., etc. Voilà, c'est Macron et la Macronie. Hein. Donc, comme j'avais mis en titre de la première vidéo, hein, ça faisait exactement ça. Il faut toujours le rappeler. 5 tonnes, vous avez trouvé 5 milliards en taux d'urgence. Ça, oui, ça en urgence. Voilà. Pour supprimer leur impôt sur la fortune. Pour les pauvres, c'est toujours un million. Pour les riches, c'est en milliards. Sortez le carnet de chèques. Pour les pauvres, c'est toujours un million. Pour les riches, c'est en milliards. Sortez le carnet de chèques. C'est ça. Le fondement de la crise, c'est qu'ils n'ont pas voulu sortir le carnet de chèques. Enfin, ils l'ont sorti, mais pas pour les bonnes personnes. Et là, ils l'ont encore amélioré et accentué. On va prendre super cher. On prend super cher là, au niveau sanitaire. On va prendre super cher là. Allez voir. Bref. Voilà, on en est à 38 minutes. Hein. J'ai fait plus court que comme d'habitude. Hein. Voilà, j'ai fait beaucoup plus court. Parce que là, je voulais juste vous faire un petit état des lieux de ça. Voilà. Pourquoi sur le trône ? Pourquoi comme ça ? Pourquoi je fais tout ça ? Voilà, je voulais faire une synthèse de pourquoi aujourd'hui, le 1er mai, je vous fais un petit retour récapitulatif de tout ça. Parce que les gens m'ont dit, ouais, c'est long, c'est galère, c'est monologue, etc. C'est du one-shot. Je fais le traitement en direct. J'ai une souris qui me permet de switcher. Vous verrez, il y a des bugs, des transitions foireuses, etc. Je ne suis pas youtubeur. Je fais juste ça en témoignage. J'ai pris YouTube parce que je n'ai pas pris Facebook, c'est plus compliqué. Plus Facebook sont super sélectifs. Même si YouTube peut brader. De toute façon, tout ça, je les ai en local. Donc même si cette chaîne disparaît, ou que je suis détruit ou censuré, ou que je meurs, j'ai en local tout ça, d'accord ? Donc, et puis moi, plus tard, j'espère vraiment revoir ça en mode, c'est vraiment des conneries, heureusement, ça s'est bien passé, etc. Mais là, je suis désolé, c'est pas du tout le cas, Mais bref, qu'est-ce qui m'inspire et que je me dis, putain, est-ce qu'il faut vraiment continuer de faire ça ? J'ai envie de dire, heureusement que j'ai... comment il s'appelle je me repense à ce mème. Alors, qu'est-ce que c'est un mème ? Vous verrez sur Internet. Hein. Mais en gros, à chaque fois, ça me fait sourire ce truc-là. Je me pousse parce que, voilà. Écoutez. Do it! Est-ce qu'il faut que je continue ? Just do it! Voilà.
Don't let your dreams be dreams. Ne laisse pas tes rêves rester des rêves. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Hier, t'as dit Make your dreams come true! Voilà, fais-le, Just fais tes rêves. do it! Fais-le vraiment, rends tes rêves réels. Some people dream success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible! Nothing is impossible, voilà, rien n'est impossible. You should get to the point Ouais. where anyone else would quit, and you're not gonna stop there! Voilà, il faut pas s'arrêter là. No! même What are si you vous- waiting for? Do it! Voilà, fais-le. Just do it! Voilà. Yes, you can! Merci, oui, je le ferai. Just do it! Mais oui, je le ferai. If you're tired of starting over, Ouais, si je suis stop fatigué, giving up. arrête d'abandonner. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Merci à lui. Et voilà, je repense à ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut que je continue Pourquoi est-ce qu'il faut que je lâche Est-ce que... Non, est-ce qu'il faut que je continue C'est ça. Ben voilà, je vais l'écouter. Hein. Donc, mais c'est trop marrant. Non, il a fait le tour du monde, ce même. Hein. Il a fait des trucs. Hein, mais just do it, ok Eh ben, yes, sir. Je vais continuer. Et voilà. Mais bref, vraiment... faut qu'on réalise qu'on est issu quand même on va dire, on est contemporain de tout ce qui, comment dirais-je, là, ce clip de fin que je vais mettre juste derrière, c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui me forge ma mentalité, ma façon de penser, etc. J'ai envie de dire, HK et les saltimbanques, voilà. Et ce clip-là m'a façonné, enfin, ce clip-là, ça me permet de visualiser dans quelle époque on vit et pourquoi je suis façonné comme ça. Voilà. Donc, je vous laisse avec le clip. Je vous embrasse, en espérant vous revoir bientôt, toujours en bonne santé. Là, je vous souhaite donc la santé, c'est le strict minimum. Et donc, j'espère de vous revoir bientôt. Donc, et puis, comme je vous dis, hein, ça, c'est... Laissez des commentaires si vous avez besoin, me contredire, de m'attaquer, ou de dire que... Donnez votre sentiment, pouce vert, pouce rouge, je m'en fiche, c'est pas ça. C'est que, faites-moi croire que je dis des conneries. Voilà. Faites-moi croire, je suis ouvert, franchement. Dites-le, franchement. Alors, je sais que c'est chiant de taper, etc. Mais envoyez-moi. Il y a des gens qui me le font par Facebook, par YouTube et tout. N'hésitez pas. Moi, justement, ça m'intéresse. Voilà. Est-ce que je dis des conneries? Est-ce qu'il faut que je lâche tout ça? C'est con. Alors, dites-moi votre sentiment. Qu'est-ce qui pourrait me convertir dans votre sens? Voilà. Je ne demande pas de vous reconvertir, vous, à ce que je dis. Mais c'est vous de me convertir à vous, ce que vous pensez, pour voir. Mais... Voilà, moi je suis open, voilà. Mais sinon, moi je garde ça en mémoire. Tout ce que vous allez voir là, dans ce clip de fin, ça résume un petit peu notre époque et pourquoi moi je pense comme ça et que j'accuse ces 10 dernières années. Allez voir, c'est depuis Sarkozy. Mais là, Macron, pour moi c'est Sarkozy, puissance... Voilà, puissance Covid maintenant. Mais enfin bon, hein, Sarkozy n'avait pas eu de gilet jaune. Non, là, il va loin Macron. Un banquier au pouvoir, c'est Sarkozy, une version bling-bling Rothschild quand même. Hein, donc voilà. Bon allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt alors. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals, avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals, avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course,
acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation, que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh, qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Prédicateur de la sainte finance, toxicomane, accro à la croissance, nous sommes de ceux qui vous désobéissent. La plèbe blasphématrice, jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre. Vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes,